ce pavillon des années 60 s'offre une nouvelle jeunesse. Le propriétaire a fait installer une pompe à chaleur il y a tout juste une semaine. Pour visualiser vos consommations d'énergie, vous allez sur ce bouton, vous appuyez sur chauffage. Et là, vous verrez jour par jour, mois par mois et à l'année, vos consommations énergétiques. Cette maison était auparavant équipée d'une chaudière au fioul. La facture était devenue beaucoup trop lourde. Il a fallu faire des choix. Par rapport au prix du fioul qui n'arrête pas d'augmenter, une chaudière qui vieillissait. Cette année, il y a une aide pour les maisons secondaires, donc tant qu'à faire, j'en ai profité. Avec la rénovation du logement, ça permet de faire des économies d'énergie et ensuite aussi de valoriser un petit peu son patrimoine. Les pompes à chaleur étaient les vedettes du salon de l'habitat à Limoges. C'est la technologie RO qui est le plus souvent installée. Les calories puisées dans l'air extérieur vont chauffer l'eau qui va circuler dans les radiateurs. Les ventes explosent malgré un coût qui reste élevé. En règle générale, sur une maison, je vous dirais de 100-120 mètres carrés, le coût d'investissement va se situer entre 15 et 20 000 euros, sans les aides. Hors isolation. Hors isolation. L'État accorde des aides en fonction du revenu fiscal. C'est un déclencheur d'achat par rapport à d'autres énergies. On aurait aimé peut-être plus s'orienter sur du solaire, mais là c'est compliqué, et puis certainement trop cher pour nous. Donc les pompes à chaleur, c'est ce qui va rester accessible et puis le plus pratique pour nous, au niveau du changement. D'autres ne sont pas convaincus par cet investissement. On n'est pas venu chercher une pompe à chaleur, on est venu chercher l'isolation à l'extérieur, des fenêtres isolées, de façon à garder la chaleur à l'intérieur et pas forcément changer notre mode de chauffage. L'isolation, c'est la clé. La pompe à chaleur fonctionne à l'électricité. Pour cet expert, la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et le tout électrique peut aussi poser problème. Si tout le monde bascule à l'électricité, potentiellement, on peut avoir des problématiques d'approvisionnement. Si on ne travaille pas sur une diminution, ça peut poser un problème. La pompe à chaleur fait aussi le bonheur des escrocs. Attention aux offres commerciales trop séduisantes, pour être honnête.